Bonjour, je suis Madame Osterbosch, je suis prof de biologie, chimie, physique et laboratoire à l'Athénée de l'Air Pur et je vais vous présenter les sciences dans les options de troisième. Donc, les sciences dans les options, d'accord, elles se présentent sous trois formes. Les sciences, évidemment, dans les grilles générales, donc, pardon, sciences de base, sciences générales, ça, ce sont les grilles classiques, donc de la formation commune, et cette option, maths sciences, dont on reparlera tout de suite après. On commence évidemment par les sciences de base. Sciences de base, donc, comme son nom l'indique, on voit la même matière théorique qu'en sciences générales. Simplement, la matière est simplifiée. Les exercices sont également moins nombreux, d'accord. Et ça permet aux enfants qui n'ont pas d'affinité avec les sciences de pouvoir toujours, bien sûr, obtenir les bases. hem Et c'est un choix que vous pouvez faire si votre enfant n'a effectivement pas, d'affinité avec les sciences ou a toujours eu des difficultés en sciences. Cette option sciences de base, elle est compatible avec 3 options, donc vous pouvez ici voir, donc c'est celles qui sont mises ici en rouge. On peut avoir des sciences de base avec l'option latin-grec, on peut avoir des sciences de base avec l'option sciences économiques et on peut avoir des sciences de base avec l'option sciences sociales. Donc ça laisse aux élèves un large panel, heu, de choix, tout en prenant donc ici les sciences de base. On passe aux sciences générales, donc 2 heures de physique, 2 heures de biologie, 1 heure de chimie en troisième générale. En quatrième, c'est 2 heures de physique, 1 heure de biologie et 2 heures de chimie. Comme on a évidemment plus de temps, la matière y est vue beaucoup plus en profondeur. Et on va également y appliquer l'utilisation des outils mathématiques, donc la notation scientifique, l'analyse de fonctions, les relations entre les grandeurs. D'accord? On va vraiment développer les capacités de raisonnement des élèves. Cette option sciences générales, elle est aussi, également disponible avec 3 options. L'option latin sciences, donc qui est une option qui vous ouvre, évidemment énormément, de possibilités dans l'avenir, si vous ne savez pas évidemment, ce que vous voulez choisir. L'option sciences éco, sciences fortes qui elle aussi ouvre un large panel, de possibilités, pour vos options futures et enfin la grille maths sciences qui comprend des heures de laboratoire et des heures de renfo-maths dont on va discuter ensuite. Donc cette grille maths sciences, on va un peu s'attarder dessus, d'accord? Et on voit bien donc qu'elle a les élèves de la grille maths sciences vont avoir le même cours de sciences classiques, d'accord? Que les élèves de la grille, sciences latin, que les élèves évidemment de la grille sciences éco, sciences fortes. Donc là, les cours généraux sont les mêmes. Ce qui va changer évidemment, c'est les options. Et donc on a 2 heures de laboratoire et 1 heure de renfo maths. D'accord? Cette heure de renfo-maths, ce n'est pas une heure de remédiation, mais bien une heure de dépassement. Donc c'est des maths supplémentaires. D'accord? 2 heures de laboratoire pendant lesquelles les élèves sont seuls ou par 2 et ils vont mobiliser toutes les compétences scientifiques qu'ils ont acquis au cours et ils vont évidemment manipuler un maximum de matériel de laboratoire. Les laboratoires ne sont pas conçus pour que les élèves de l'option soient en avance par rapport à ceux des 2 grilles précédentes, mais bien sûr, ils vont développer des aptitudes qui peuvent leur être utiles lors des cours généraux. Ces laboratoires, nous, on les a articulés sous différents modules, d'accord? Un module d'introduction, bien sûr, un module de microscopie, un module de chimie qui est relativement court puisque la matière, de chimie, heu, abordée en classe est quand même relativement faible. Un module de physique qui reprend des grandeurs directement et inversement proportionnelles, la possibilité éventuellement d'aller en classe d'informatique pour, utiliser Excel. C'est pas toujours possible, mais on essaye de faire notre maximum. Un module de biologie avec des dissections de la théorie, pour, aborder les différents systèmes de façon, plus ludique et un travail sur l'écologie où on a également normalement des sorties prévues où on va aller, mesurer l'index biotique d'un ruisseau et cetera et évidemment reparler de tout ce qui est consommation responsable. Tout ceci évidemment est un titre indicatif, on peut encore modifier les modules évidemment et ça peut même se modifier en cours d'année.
On a refait ici hem, les questions les plus fréquemment posées quand on a la chance de pouvoir vous voir, en face. Donc on va reprendre un petit peu tout ça. Les élèves ayant pris la grille S1, donc maths sciences, sont-ils avantagés par rapport aux autres élèves qui n'ont pas les laboratoires dans leurs horaires? Ben non, d'accord, on a bien dit, on va simplement mobiliser les concepts abordés en classe et on va leur permettre de manipuler le matériel. Donc on ne se sert pas des cours de laboratoire comme un cours de rattrapage aux sciences fortes, d'accord, aux sciences générales, et on ne va pas aller plus loin dans la matière pendant ces cours-là. Simplement, il est bien évident que lorsque l'élève peut manipuler, ben, il apprend plus facilement. Est-ce qu'il y a une moyenne minimale pour pour pouvoir s'inscrire en sciences générales? Alors non, on n'impose pas de moyenne minimale, mais si un élève a toujours eu des difficultés en sciences et qu'il n'a aucune affinité avec les sciences, comme je le disais en tout début de présentation, alors il vaut mieux favoriser une option sciences de base. Par contre, si votre enfant a toujours eu une moyenne de plus de 14 sur 20, et normalement, il ne devrait pas avoir du tout de problème pour suivre les cours en sciences générales. Maintenant, si vous êtes en dessous de 14 sur 20, mais que vous êtes excessivement motivé, alors n'hésitez pas et inscrivez-vous en sciences générales, que ce soit dans l'option latin, dans l'option maths sciences, maintenant il faut avoir des affinités avec les mathématiques aussi, ou dans l'option sciences éco, sciences fortes. Donc voilà, exactement, ce dont on vous parlait tout à l'heure. L'option laboratoire, est-ce qu'elle est accessible aux élèves qui ont suivi l'option scientifique en première et deuxième? Ben non, pas du tout, d'accord? Évidemment, les élèves qui ont suivi le cours d'activité scientifique pendant les 2 premières années vont être auront plus de facilité avec l'utilisation du matériel. Mais sinon, on n'exige aucun prérequis. Donc votre enfant était en latin en première et deuxième, il a tout à fait sa place en maths sciences si c'est son choix. D'accord? Exactement pareil pour les élèves provenant, de l'option sciences éco. Si un élève se destine à des études scientifiques, d'accord, est-ce qu'il doit prendre la grille maths sciences? Ben non, d'accord. Nous, on préconise simplement que si votre enfant veut faire des, études scientifiques, il peut donc se diriger vers une des 3 grilles contenant les sciences générales, donc la grille latin sciences fortes, la grille maths sciences bien sûr et la grille sciences éco sciences fortes. Si jamais il se rend compte par la suite, donc s'il prend le latin ou les sciences économiques, mais qu'il se rend compte que c'est vraiment les sciences et uniquement les sciences qu'il veut faire, en cinquième, il pourra tout à fait se diriger vers une autre option qui contiendra encore plus de maths et encore plus de sciences. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, les cours de sciences, que ce soit dans l'option latin, sciences fortes, sciences maths et sciences éco et sciences fortes, les cours sont bien les mêmes, d'accord? Puisque c'est une grille commune et nous avons la, possibilité de pouvoir travailler tous en commun avec les mêmes feuilles. Alors, si jamais votre enfant a pris les sciences de base parce qu'il ne se sentait pas rassuré, mais que finalement il se rend compte qu'il veut changer et accéder pardon, aux sciences générales, il devra toujours introduire une demande justifiée. Donc, il devra écrire une lettre de motivation auprès de la direction pour qu'on puisse le faire changer d'option en cours d'année. C'est possible aussi entre la troisième et la quatrième, mais évidemment, c'est très peu conseillé puisque l'enfant va avoir un certain retard, d'accord, puisque la matière, on vous l'a dit, elle est bien plus simplifié en sciences de base qu'en sciences générales. Donc si l'enfant est motivé et qu'il est capable de retravailler pendant ses vacances et que c'est vraiment ça finalement qu'il a envie de faire, on peut le faire, mais c'est évidemment beaucoup plus difficile que l'inverse. Donc l'inverse, c'est ça, on est en sciences générales, mais finalement les sciences, ben, on n'a aucune affinité avec elles. Est-ce qu'on peut changer? Ben, si il y a encore assez de place en sciences de base pendant l'année, on peut introduire une demande pour changer d'option. Et évidemment, on peut changer d'option entre la troisième et la quatrième si jamais, bah, les sciences ont posé beaucoup de problèmes en troisième et que votre enfant a fait le choix de ne pas se destiner vers des études scientifiques. On a tout à fait la possibilité de pouvoir changer d'option entre la troisième et la quatrième année. L'heure supplémentaire de mathématiques dans la grille sciences maths, d'accord, c'est bien une heure, supplémentaire, une heure de dépassement. Donc il est bien évident que votre enfant, s'il veut se diriger vers une grille maths sciences, il doit être à la fois, avoir des affinités en sciences, mais également avoir des affinités pour les mathématiques.
Est-ce que ce sont les mêmes enseignants qui enseignent dans les 3 branches? Bah, comme je vous l'ai dit, moi, au dé en début, de présentation, je donne donc biologie, chimie, physique et laboratoire et je n'ai pas les mêmes élèves en physique qu'en chimie, ou en chimie qu'en laboratoire, d'accord? Donc on essaye toujours, de se partager les classes pour évidemment, que ce soit, plus, agréable pour tout le monde. D'accord? Mais il est bien évident un élève peut avoir le même enseignant dans plusieurs branches. Est-ce qu'il y a dans la possibilité d'avoir des heures de remédiation ou de guidance pour les cours de sciences? Il n'y en a pas prévu à l'horaire. Maintenant, nous restons toujours disponibles pour nos élèves, pour, les aider à, surmonter leurs difficultés. Voilà, on arrive ici à la fin de cette présentation. Nous vous avons listé l'ensemble des professeurs qui travaillent en troisième cette année. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions, d'accord? Nous sommes évidemment à votre disposition. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.